Qui prie? Nous sommes tous les créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. On peut aller au temple, on peut dire qu'on est chrétien, et à vrai dire, on n'est pas avec Dieu, parce qu'on n'est pas soumis à lui. La fin de ce verset dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On peut être au temple, on peut être à l'église, être présent à toutes les réunions, à la paroisse, à la chapelle, sans être soumis à Dieu, et ça ne compte pas. On n'est pas un enfant de Dieu, même si on a une grosse Bible en main, même si on a un titre religieux, on peut être même pasteur selon les hommes, mais ne pas être reconnu par Dieu comme étant un enfant de Dieu. Il y a des gens que vous n'aurez jamais vus à l'église, mais vous serez surpris. C'est pourquoi quand Dieu suscite les médias chrétiens, donc il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus par une radio chrétienne, par une télévision chrétienne, peut-être c'est par une émission comme celle-ci. Et cette personne comprend la notion d'humilité. Parce que Proverbe chapitre 15, verset 33, la connaissance enfle. Quand on parle d'enfler, il s'agit de l'orgueil. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Écoutez-moi, oh, les hommes véritablement humbles finissent par rencontrer Dieu, même dans leur chambre. Dieu va les rencontrer. Pourquoi Dieu trouve en eux quelque chose qui l'attire, quelque chose qui lui plaît, qui l'attire vers cette personne, et il va élever cette personne, pas forcément comme les hommes pensent, mais il va le faire. À cause de quoi? L'humilité. Donc Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et la question était de savoir qui prie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume là, un roi. Si le roi là donc a la première place dans votre vie, alors vous apprendrez à vous soumettre à lui. C'est-à-dire vous soumettre à sa volonté. Parce que c'est très important. On ne peut pas avancer si on ne comprend pas ça. La notion d'être soumis à la volonté de Dieu. Écoutez-moi. Hey, toute la ville, toute la nation peut vous critiquer. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire avec vous. Ce n'est pas une raison pour que vous suiviez ces gens-là. Quand Dieu a la première place, c'est ce qu'il dit qui compte. Et quand il dit, celui qui veut venir à moi, Jésus le dit, celui qui veut venir à moi, et là nous sommes dans Matthieu 16, je crois, verset 24, celui qui veut venir à moi doit renoncer à lui-même. Qui prie? Oh, vous savez, le problème c'est que nous nous contentons des rituels religieux. C'est ça en fait. On nous a enseigné, voilà ce qu'il faut faire. Alors, quand nous le faisons, nous nous convainquons que nous sommes justes parce que les autres nous ont appréciés. Ils ont placé leur sceau. Il faut faire très attention. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire rien ne doit être avant moi, devant la personne. Rien. C'est Jésus d'abord. C'est Dieu. C'est votre créateur. C'est pourquoi ne me dites pas que oui, hein, comme je n'étais pas à l'église, je ne savais pas. Il y a quelque chose que Dieu a planté en vous. Au moins, nous pouvons parler de la conscience. Vous savez que quand vous faites mal, vous le savez, mais vous faites semblant. Nous, les êtres humains, hein, ça nous concerne tous. Je le vois à l'église. Des gens qui savent que ce qu'ils veulent faire n'est pas normal. Ils évitent tout le monde. Ils comptent tout. Oui. Quand il y a la casse, vous les voyez apparaître maintenant, raclant les murs. Ils veulent que tout le monde maintenant s'occupe d'eux. Mais quand ils allaient, ils le savaient bien. Donc l'orgueil religieux ne peut pas nous aider. Celui qui s'abaisse, c'est une décision. L'humilité est une décision. C'est un choix de vie. Parce que ce n'est pas pour une circonstance. Ça doit toujours être comme ça. Donc ne dites pas que vous avez été à l'école de théologie, à l'institut biblique. Oui, non. Séminaire théologique. C'est bien tout ça. Mais le cœur, est-ce que vous êtes soumis à Dieu? La question est de savoir qui prie. Pas chercher seulement vos intérêts, vos affaires. Oh Dieu, je veux voyager, je veux me marier, je veux la promotion, je. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'ai l'habitude de dire, et je le rappelle encore ce soir, que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous sommes venus chacun accomplir une mission. Donc il est important d'identifier cette mission. Et elle doit être prioritaire. Celui qui veut venir après moi, celui-là alors fera de sa mission sa priorité. Qui prie? Les gens qui n'ont aucun sens de la révérence. Ils sont dans la maison de Dieu, c'est comme si c'était un marché. Ils vont vous dire qu'ils prient depuis des années. Ils prient pour tes yeux. Le cœur, où est-il?
aucun sens de la révérence, aucun sens du sacré. Ils vous disent qu'ils sont en train de prier. Parfois en plein culte, ils font n'importe quoi, ils causent, ils se moquent d'autres. Alors avec un tel que vous allez où? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? La question était de savoir qui prie. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, malheureusement, ce sont toutes ces choses-là qui sont mises en priorité aujourd'hui. C'est pourquoi la question est de savoir qui prie. Parce qu'il faut d'abord régler la notion de l'ordre dans la vie de quiconque prie. Qui a la première place? Ça part de là, c'est le point de départ. Et tu pourras voir comment il y a des choses qui peuvent te troubler de telle sorte que tu abandonnes même Dieu. Tu te refroidis ta foi parce que ces choses-là sont tellement importantes pour toi. Prenne la place de Dieu. Et Dieu dit, ah, donc c'est ça alors. Donc si je ne te donne pas ça, tu ne vas pas continuer à m'aimer. Alors que je t'ai aimé en premier. Vous voyez? Il faut répondre à cette question d'abord. Qui prie? Quelle relation as-tu avec Dieu? Ou alors c'est une relation conjoncturelle, saisonnière. C'est quand tu as tes problèmes que tu viens. Ou alors tu n'es qu'avec ce sujet depuis des années. Tu n'as pas changé. Tu ne te soucies pas de ce que Dieu veut lui aussi. Pourquoi il t'a appelé? Pourquoi il t'a sauvé? Pourquoi il t'a établi dans telle ville ou dans telle filière professionnelle? Mais ce n'est que toi. Tu es quelqu'un d'égoïste. L'intercesseur n'est pas égoïste. L'intercesseur tient à l'accomplissement des desseins de Dieu. Alors qui prie? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est engagé à accomplir la mission que Dieu lui a confiée? Ou alors il ne pense qu'à lui et à lui seul? Les grands hommes, ce n'est pas eux. Ils pensent à leur Créateur, qui les a établis quelque part pour un but. Et ils savent qu'ils rendront compte au Créateur. L'intercesseur prie jusqu'à ce que Dieu exauce. Et si Dieu n'exauce pas pendant sa durée de vie, c'est une plante, et ce qu'il a, c'est une semence. Je pense que le moment est venu pour que nous insistions. Ah oui, insister, parler aux chrétiens de faire très attention aux préoccupations essentiellement égoïstes, personnelles. Notre vie n'a pas de but si on vit seulement pour son intérêt personnel. Dieu nous a appelés à servir. On doit mener une vie de service. Alors la question devrait aussi être, quand est-ce qu'on doit cesser de servir? On sert toute sa vie. Cette vie est éphémère. Mais pendant que nous sommes vivants, qu'est-ce que nous faisons qui puisse être enregistré, n'est-ce pas, à notre actif? Et ce type de choses, d'œuvres, parce que nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est très important. Quelles sont ces bonnes œuvres? Quelles sont ces bonnes œuvres? Il ne faut pas se laisser troubler par les choses de ce monde. Je ne dis pas que nous n'avons pas aussi des besoins, mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est après. Depuis ce matin, qu'est-ce que tu as fait dans le cadre de ce que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que tu l'as bien fait? Si oui, continue de bien faire. Sinon, repens-toi et fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Même si ça fait mal, je sais de quoi je parle. Vous êtes en train de servir parfois les gens pour lesquels vous êtes en train de servir, vous battez, se moquent de vous, vous insultent, vous dénigrent. Est-ce que ça doit vous arrêter? Non, vous devez continuer. Nous devons continuer. N'oubliez pas qu'Abraham était un prophète. Abraham était l'ami de Dieu. Et nous aujourd'hui, qui avons donné notre vie à Jésus, si nous d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et quand nous le faisons, il entre. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Quand on lit Jean chapitre 16, je crois verset 14, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc c'est lui qui va nous parler. Que votre cœur ne se trouble, ne s'alarme, dans la paix de cœur. Vous dites, pour ce sujet, je ne prie plus. Le Saint-Esprit m'a donné la paix. Et quand l'Esprit de Dieu vous donne la paix, il y a des gens qui voudront vous exciter encore. Ça va vous pousser à revenir sur le sujet. Vous devez honorer la paix que Dieu vous a donnée. Nous avons vu comment Abraham et Sarah ont ri, chacun à son tour. Donc, quand vous avez la paix, par exemple, vous avez confié ça à Dieu. Et vous continuez de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Avec joie. Et vous produisez, Dieu vous utilise pour des vases, n'est-ce pas, pour procurer le bonheur à d'autres personnes. C'est extraordinaire ce que je dis. Ce n'est pas évident. Mais si vous restez, n'est-ce pas, pleurer, vous restez, n'est-ce pas, vous apitoyer, parce que le diable tentera de le faire. Vous dites, regardez, hein, vous êtes malheureux, écoutez, pourquoi? Non. Le Seigneur vous a appelé, et le Seigneur t'a appelé, continue de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ah oui.
Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi qui vont se plaindre seulement. Raconter à Dieu comment ils sont malheureux. Fais attention. Il faut craindre Dieu. Quand on prie, les gens viendront vous raconter des songes vous concernant. Vous ne connaissez même pas leur vie avec Dieu, leur consécration. Maintenant, leur préoccupation. Et Dieu m'a dit, n'accepte pas une révélation, un songe de quelqu'un qui a peur. La peur n'est pas de moi. Parce que beaucoup ont peur et finalement ils voient des choses. Beaucoup sont inquiets, finalement ils voient des choses. Ils vous disent que c'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi chacun doit développer sa relation personnelle avec Dieu. Et cette paix, on la garde quand chaque jour on améliore sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu. C'est très important. On se nourrit de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Ecclésiaste 3:1? Il y a un temps pour tout.